Bonjour à tout le monde, hein, et merci donc à chacun d'entre vous de nous avoir suivis durant cette semaine. Et nous sommes arrivés aujourd'hui donc à Sabbat et nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne afin de pouvoir eh bien, diffuser encore sa parole. Et je voudrais donc remercier le Seigneur pour votre présence, à vous donc les internautes qui nous suivez sur les deux plateformes du Centre Média Adventiste, YouTube et Facebook. Et nous voulons aussi vous remercier, vous, donc, qui nous suivez, nos auditeurs, auditrices qui nous suivez donc, sur les ondes de la radio, la voix de l'espérance, pardon, la voix de l'espérance. Eh bien, nous voulons remercier le Seigneur pour votre présence jour après jour et surtout vos questions, vos interventions. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cela. Je voudrais aussi louer le Seigneur pour nos pasteurs qui sont là et je voudrais donc les accueillir en commençant par pasteur Mathieu, Yorana Pasteur Mathieu. Merci d'être là en ce sabbat matin. Yaulana, Georges, et merci de nous permettre de pouvoir partager cette bonne nouvelle à travers les ondes. Yaulana, tout le monde aussi qui nous écoute, afin que nous puissions aussi passer un bon moment dans l'étude et une relation étroite avec Dieu dans sa parole. Merci. Donc, nous avons aussi pardon, notre pasteur Fanoui. Donc, merci, pasteur Fanoui, d'être là aussi ce matin. Donc, cordial bienvenue à toi pour ce pour ce partage de la leçon de l'école du sabbat. Et bonjour Georges. Voilà, et puis bon sabbat aussi à chacun de vous, chacun de nous qui écoutons en ce moment même la radio, et que Dieu nous aide à comprendre encore une fois sa parole, qui nous guide et qui nous bénisse, qui transforme nos vies. Merci, merci beaucoup. Donc, et enfin, pasteur Patrice, hein? Donc, merci aussi d'être là parmi nous ce matin, donc sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue. Yorana Tchoti, te mahana tapati tarato terenei, hamaru mo fea to te far o mai yatato e te hinare wo hari popo mai te yarato e yaha mai te kia to yarato te mahana tapati. Voilà, merci, merci beaucoup donc à chacun d'être là. Hein. Eh bien, nous allons ouvrir ce partage de la parole de Dieu avec la prière de notre pasteur Fanoui. Merci. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce sabbat que tu permets à chacun de nous que nous puissions prendre ce temps spécialement de nous reposer, mais aussi d'être en communion avec toi. Et Père, nous avons encore besoin de toi, de ton Saint-Esprit, que tu puisses nous bénir, nous guider à travers cette étude, toucher nos cœurs et que voilà, tout ce que nous avons vu à travers ce trimestre de l'école du sabbat puisse vraiment nous accompagner encore pour la suite et que nous puissions tout mettre en pratique, ce que nous avons vu à travers ces leçons. Seigneur, bénis chacun de nous ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment à travers la radio, Facebook, et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, lorsque nous avons débuté notre leçon donc, de ce trimestre, nos leçons de ce trimestre, eh bien, je me suis dit, waouh, il y a encore 10, 12 leçons devant nous et en fait, le temps a vite passé et nous sommes déjà à la fin de ce trimestre et je voudrais donc vous rappeler le thème de notre trimestre, donc c'est comment interpréter les Écritures. Eh bien, avec les pasteurs, chacun d'entre eux, donc, et chacun son tour, nous dira donc ce qui lui a vraiment parlé pendant ce trimestre et ce qu'il voulait retenir donc, pour nous pendant ce trimestre. On va commencer par pasteur Mathieu, pasteur Patrice et ensuite pasteur Fanoui. Merci beaucoup, pasteur Mathieu. C'est une grande question parce que c'est quand même 12 leçons qu'on a vues et la 13e qu'on termine avec, où on nous rappelle que l'importance des Écritures, en quelque sorte, ce qui m'a interpellé, c'est que de se rappeler qu'il faut passer du temps avec cette parole, le contenu de cette parole. Pas s'attarder véritablement sur le contenant, c'est-à-dire si c'est en papier, si c'est en numérique, mais de passer du temps à lire, essayer de comprendre
consacrer du temps à être en communion avec Dieu à travers cette lecture, mais en relation, en demandant au Saint-Esprit de nous aider et de pouvoir partager cela entre frères et sœurs et avec des amis et avec tous ceux qui nous entourent. Donc, on a vu que pendant cette semaine que il faut jamais oublier que la Bible suffit à elle-même. La Bible est unique et il y a une unicité aussi dans les écrits de la Bible entre les différents auteurs et autres. Et donc, la chose à retenir aussi, c'est que la Bible doit toujours élever Christ et élever Christ dans ma vie afin de pouvoir amener les autres à être connectés avec Christ. Si Christ n'est pas au centre de ce qu'on fait, ben, on est en train de faire des choses vainement. Et comme dira le sage, tout est vanité vraiment. Que puissions-nous prendre conscience que depuis la Genèse, il faut prendre depuis le commencement, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, afin de pouvoir comprendre la magnificence de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu envers nous et comment nous pouvons aussi élever ce Christ-là. Merci beaucoup. Donc, pasteur Mathieu, maintenant pasteur Patrice, un résumé pour nous donc pour ce trimestre que nous venons donc de parcourir. Merci beaucoup. Yorana pai tato choti te mana tapati e taro o to te far o mai nei tara tu me to ta far ana to sabi ta tapati ir to te tum pro to te e tapati ho e pai tara to e ora nei e me fo faro te tum pro pai te fahitira pai ine ia te o tato te pro ati atua ia ora ra tato i te pro ati atua tene urto na twan ho a ta irawa ia to popene ho e ti aruma piti te pro hira pai ia fa hipo pai tato te mea tato i teigo i fa o tene ere no te fa o no me ia fa hipara tato urto tu tato ora a tre tikiano tene no te hapo ora tato pro a te atua i fo pai tato fa ti ho e fa ti arto tu tato ora ai pro tato te e te me e oro ho e te me ho e hora no te atua no te tota fo para te paro a te atua arma pa miniti ho e hora tro ho miniti interia e fauti da to e a ho te te me to ho to e huru te me to e ora e pro e te atua te e te me fauti da ho e fauti da e te o ta e pro e fa hipo orto ora trare i te mo na pa ine hora tu ta choti. Ok, merci beaucoup donc pasteur Patrice pour ce résumé. Donc maintenant pasteur Fanoui, s'il te plaît, un résumé pour nous pour ce trimestre en tous les cas. Oui, merci Georges. Alors c'est vrai que voilà, pour résumer un trimestre en entier, composé de 13 leçons, c'est très difficile en quelques mots. Mais voilà, pour moi, ce qui m'a vraiment touché peut-être durant ce trimestre, c'est de remettre la parole de Dieu à sa place. C'est aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de théologiens qui lisent la parole, mais comme si c'était un récit comme les autres, comme si c'était un roman, comme si c'était un livre comme les autres. Et ce trimestre, nous avons revu que cette parole n'est pas un livre comme les autres, mais c'était un livre qui a été inspiré de Dieu, que Dieu a inspiré des hommes pour écrire cette parole. Et nous avons vu à quel point ce livre est unique, à travers tous les auteurs qui ont participé à l'élaboration de ce livre, et l'unité que nous avons retrouvée, et puis aussi l'intervention de Dieu, cette révélation du caractère de Dieu unique, et que voilà, qui se confirme à travers tous ces 66 livres de la Bible. Voilà, pour moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est de remettre cette parole à sa place, que c'est un livre inspiré, mais aussi que Dieu a donné ce livre pour nous en tant qu'êtres humains, afin de nous communiquer comment nous pouvons être sauvés, l'essentiel du message. Voilà, que ce message est accessible à tout être humain, que nous avons le salut en Jésus-Christ. Voilà, Georges, il y a tellement de choses qui m'ont touché, mais que voilà, cette parole est inspirée, que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre cette parole pour nous aussi aujourd'hui. Eh bien, effectivement, c'est un peu compliqué de résumer en 5 minutes, en 2 minutes, un trimestre, mais effectivement, donc voilà, les pasteurs ont dit l'essentiel donc de ce que nous avons vu donc pendant ce trimestre. Eh bien, aujourd'hui, donc nous sommes à cette dernière leçon et qui s'intitule donc
Pourquoi témoigner? Eh bien, comme première question à pasteur Payette et à pasteur Patrice, donc chaque jour, Dieu nous donne des occasions à tous, partout, et de le connaître. Donc, comment le fait-il? Quels moyens utilise-t-il donc pour se faire connaître à nous et aux autres? Merci beaucoup, donc, pasteur Payette. Et premièrement, on voit que, et on a étudié, ça rejoint un petit peu à tout ce qu'on avait dit pendant tout ce trimestre, surtout qu'on avait pris à un certain moment, je crois que c'était notre groupe d'ailleurs, qui avait utilisé Romains chapitre 1. On nous dit que tout ce qu'on voit autour de nous doit nous pousser à glorifier Dieu et à prendre conscience qu'il y a un Dieu qui a fait tout cela. Et on est inexcusable si on ne veut pas voir à travers la nature qui nous entoure l'existence de ce Dieu. Donc c'est Romains chapitre 1 et le verset, je prends avec vous en même temps. Romains chapitre 1 et à partir du verset 20, même 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux. C'est Dieu qui pour eux l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, ici, on fait comprendre que déjà par la nature, le Seigneur peut révéler peut nous montrer qu'il y a un créateur au-dessus de tout cela, sachant que, comme on avait étudié depuis le début de ce trimestre, la première chose à prendre conscience, c'est de croire que la Bible est inspirée depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la Genèse, la parole de Dieu commence par nous présenter un Dieu créateur. Et qu'on prend conscience de cela, tout le reste va suivre après, dans le sens où on va découvrir que ce Dieu créateur veut faire des choses veut se faire connaître, veut s'approcher de nous, c'est lui qui nous a créés, et même il veut changer notre vie chaque jour et apporter quelque chose de plus dans notre vie. Donc il peut déjà par la nature et bien sûr par l'intervention du Saint-Esprit, toujours, parce que c'est lui qui nous connecte avec le ciel. Merci. Il y a les circonstances, il y a les expériences, il y a beaucoup d'autres choses, mais je laisse la place aux autres pasteurs. Voilà, donc merci pasteur Payette. Donc maintenant, pasteur Patrice, est-ce qu'il y a d'autres occasions, d'autres moyens que Dieu utilise donc pour se faire connaître à nous et à d'autres? Merci beaucoup. Tēnei wa proporo hi hawana toromi tō Mathieu, roto te whanhora ta roto traui a ta o. Me nene hoara i te me e tu ahu ki mo mana, no te turu a tono mana tēnei i roto hoa te whanhora a te tō tapapara a te parau, mi te whahiti hiara, wa whaurua i te parau a te atua i te waru o meite. Tēnei te mutatau maiki e rato no te papai, tēnei ia tei o ne tātou te parau a te atua, e hamata mai hoa nani e te popo a teito, e taro atu te popo a api. Te wereti te mutata, ai te rato i te o ne te popo a teito, te parau nei rato mitra, popo a teito ra a tiutea i e tātou. Me haramei ra tātou te tau o ietu, e tua tapapa tātou turu o ietu te ria teme. Tēnei ngaroro e parau te ia teme, e rato te ia whanhora, tēnei te parau a te atua, mi omua a e taro tu chopea. Kia ura parau, ia tai ona o e hoi puta i te o e hamata nā tropura e hatu i chopea, aita. Ia tai ona o e hoi puta hamata mai hoa o nā omuara e pauti hoa o e tu chopea. E no te ria i nei o te whanhora o te parau a te atua, nā te atua hoa whahurua o te motata atoa, ia nenhe rato ia papai te ie parau, ia nenhe to teo atoa ia ite, me nahi e hamata rā mai te poite rahi tēnei au, me nahi e hate he pai tupu mai muri mai, Voilà, donc merci beaucoup pasteur Patrice pour ces réponses. Donc maintenant j'ai une deuxième question donc pour les pasteurs donc Fanoui et Mathieu. Donc l'évangile nous enseigne l'objectif qu'avec Christ donc en venant sur terre.
dans Luc chapitre 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quel est notre rôle dans le plan de Dieu pour en vue de ce rachat, enfin, c'est pas nous qui avons racheté, mais en vue de contribuer au salut donc de l'espèce humaine. Merci beaucoup, pasteur Fanoui d'abord et ensuite pasteur Mathieu. Ok, merci Georges. Donc si j'ai bien compris ta question, il y a souvent quel est notre rôle en vue du salut des personnes qui nous entourent, c'est ça? C'est ça. Quel est notre rôle en vue du salut des personnes qui nous entourent? Et oui, merci Georges pour la question. Et bon, tu as cité le texte de Luc chapitre 19, verset 10. Oui. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Hein? Et maintenant, voilà, quel est notre rôle? Hein? Voilà. Oui, c'est bien ça. Hein? Maintenant, quel est notre rôle donc, en tant qu'enfant de Dieu? Hein? Pour nous, on a reçu cette révélation. Donc voilà, pour répondre à cette question, j'aimerais lire un texte que nous avons beaucoup étudié, beaucoup lu tout au long de ce trimestre, qui se trouve dans 2 Timothée 3, verset 16. Hein. La fin, surtout le verset 17, il est dit afin que attends, on va lire, sinon je dis des bêtises. 2 Timothée chapitre 3, verset 17, cette fois-ci. Donc le verset 16, hein, nous l'avons lu et relu. Hein, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, éduquer dans la justice. Et le but du le verset 17, afin que l'homme, donc là on parle de l'être humain, hein, de cette partie, qu'est-ce que nous devons faire, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Donc le rôle que Dieu nous donne dans ce plan, quel est notre rôle dans le plan de Dieu pour racheter l'espèce humaine et donc d'être ces relais. Hein. Dieu nous sauve pour qu'ensuite nous puissions amener d'autres personnes à lui afin qu'il puisse les sauver pour toute œuvre bonne. Hein. Ces œuvres bonnes, donc, que ce soit amener des âmes à Christ, que ce soit partager l'amour de Dieu, partager cette connaissance de Dieu que nous avons, enseigner, tout cela, afin que d'autres personnes puissent aussi être sauvées, qu'on puisse les amener à Jésus-Christ. Okay, voilà, Georges, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, c'est bien ça. Hein. Donc, pasteur Mathieu, hein, donc l'objectif de Dieu, donc il est venu sauver. Jésus est venu sauver, donc chercher et sauver. Et nous, quel rôle avons-nous donc dans cette coopération avec Christ? Merci beaucoup. L'apôtre Paul est bien placé pour parler. Et lui, il disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Donc, il faut propager l'évangile, il faut annoncer l'évangile, il faut quand on a pris conscience que connecter les gens à la parole de Dieu, c'est les connecter à la source de la vie. Donc, notre responsabilité, c'est justement de montrer que cette parole, c'est une bonne nouvelle. Et de les connecter avec cette bonne nouvelle qui est en réalité Jésus-Christ, mais à travers les écrits. Et à ce moment-là, on a cette responsabilité de propager cette bonne nouvelle autour de nous. Et pour cela, il faut le faire. Il faut que les gens puissent entrer en contact avec nous. Il faut qu'on se fasse voir. Comme avait dit pasteur Fanoui, il faut qu'il voit nos œuvres. C'est pas qu'on doit montrer nos œuvres, mais qu'il doit voir qu'on vive notre façon de vivre naturellement produit quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, qu'on ne voit pas dans ce monde. Il faut que ce soit un chrétien il faut que la personne soit chrétienne pour pouvoir porter ce genre de fruits. Et donc, ça doit être quelque chose de naturel chez nous parce qu'on va passer beaucoup de temps et on passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Et notre but, c'est de pouvoir propager cela et d'élever Christ justement dans tout ce que nous faisons et surtout de le proclamer. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 14, verset 6, hein, je vis voler au milieu du ciel un autre ange. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel à la main pour l'annoncer à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, nous devons être cet ange qui proclame l'évangile, la bonne nouvelle, présenter sous son beau jour ce que la parole de Dieu veut faire ressortir, c'est-à-dire Jésus-Christ
qui est mort pour nous, qui nous a aimés, qui est mort pour nous et qui nous aime et qui reviendra nous prendre. Alors, merci beaucoup, Pasteur Payette, hein, pour tes réponses. Maintenant, tu viens de citer donc Paul, hein, soyez mes imitateurs. Hein, donc, Pasteur Patrice, est-ce qu'on sait comment Jésus bien s'est imprégné de la parole de Dieu, hein? Est-ce qu'on peut nous aussi imiter Jésus donc dans cette maîtrise donc de la parole de Dieu, cette connaissance, pardon, de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Patrice. Maruru wa tenei rutara uira ta o e uira e uira amitei o te rira tenei nen hu e pro nen he to tato e pet o mita yetu o mina he bita yetu e mo au e ana mo pro wa to pro mata mo te vera tra ati apafu to nei te tu to no me tu ho apai e ia ratahi o na te varu o moite na te varu o moite fahamono ia na mo pro wa to e fahiti hia tēnei tātou toa ar tutu tātou rara no te ia mau i te parau to ia tātou ia nene tātou whaahupa toa nene to tātou e ora no te rea parahi ai te parau a tātou ia pai tātou ia tai ono ia whao e ora to ara tātou to te parau to tā ietu e whahitiri a tātou no te rea ia roto tātou rara a te teme no te hoe tātou ia tau inahi ono roto te ora a te riti te anu hoe tātou te rea wa nahe parama wa tua tapapa honu ona te parau a te atua e wa proba tato o petaro mahatara paraura te wa amu ona te parau te mo teime atua roto te ora no te rea ia no tato te teime roto te mas whanhora te hinaro nei te atua ia riro to tato mita ietu ia whaohipa atua roto to tato ora Ok, merci beaucoup donc Pasteur Patrice, Pasteur Fanoui. Donc est-ce qu'on peut imiter donc notre Jésus, pardon? Merci beaucoup. Dans cette connaissance de la parole de Dieu. Oui, merci Georges. C'est vrai que, comme Pasteur Patrice nous disait, que Jésus, voilà, c'est notre exemple à imiter. Hein? Et bien sûr, lorsqu'on contemple Jésus à travers les Écritures, à travers les Évangiles, on se rend compte à quel point nous sommes des pécheurs, hein? À quel point nous sommes loin hein, de ce qu'il est. Hein? Et c'est là l'œuvre de la sanctification. Hein? C'est qu'en contemplant combien il est bon, combien il est amour, à quel point je me rends compte que je suis loin de là, je suis méchant, je suis égoïste, je suis orgueilleux. C'est là que l'œuvre de la sanctification s'opère, où je me repens, je dis Seigneur, pardonne-moi de ce que je suis un pécheur, et que le Saint-Esprit ensuite puisse me transformer jour après jour, afin de, petit à petit, d'avancer dans ce cheminement, qui dans le but, hein, c'est d'atteindre cette statue parfaite qui est Jésus-Christ. Et donc là, ici, c'est l'œuvre de l'Esprit. Hein. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, il va dire, hein, lorsque nous contemplons, attends, je vais lire 2 Corinthiens, voilà, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17 et 18, voilà, le verset 18. Nous tous qui le visage dévoilé, contemplons dans un miroir, qui est l'image de la parole de Dieu, hein, la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Donc notre rôle aussi, c'est de contempler chaque jour cette gloire de Dieu, Jésus-Christ, à travers les Écritures, afin qu'il puisse nous transformer à son image, pour qu'on puisse après le refléter et vivre tel qu'il a vécu. Et pour terminer, Georges, j'aimerais juste résumer, on va dire, 5 choses que Jésus avait faites dans sa vie, hein, qui résument, on va dire, sa vie. Hein. La première chose, c'est sa relation avec son Père. Hein. Nous avons vu, hein, tous les soirs, et puis même avant le lever du soleil, il partait en prière, en communion avec Dieu. Deuxièmement, ce que Jésus faisait, il faisait du bien en répondant aux besoins des personnes, en donnant à manger, en guérissant les malades. Donc, deuxième chose, répondant aux besoins. Troisième chose, il enseignait le peuple dans les synagogues le jour du sabbat, mais aussi sur les montagnes, hein, le sermon sur la montagne. Quatrième chose qu'il faisait, il faisait des disciples, c'est-à-dire qu'il appelait des personnes à le suivre. Et par sa vie, donc il enseignait comment vivre l'évangile. Il faisait des disciples, il les formait par la suite ensuite à le remplacer. Et enfin, dernièrement, cinquièmement, ce que Jésus faisait, il a donné sa vie, comme dans le verset que tu as lu, en sacrifice, afin de sauver l'humanité. Hein. Donc voici notre exemple, Jésus, en 5 choses qu'il faisait et que nous aussi, en tant qu'êtres humains, disciples, nous devons
tendre vers cela. Hein. Mhm. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Donc, les pasteurs, hein, franchement, c'est vraiment instructif pour nous ce matin. Hein. Eh bien, une autre question à pasteur Payette et à pasteur Patrice. Donc, nous avons donc Satan qui utilise les Écritures. Euh, comment, comment, comment sonder les Écritures? Comment apprendre? Comment lire la parole de Dieu et ne pas ressembler à Satan, mais ressembler à Jésus? Voilà, donc merci, pasteur Mathieu. Hein. Mhm. Justement, il faut faire comme Jésus. Jésus connaissait la parole de Dieu et il connaissait pratiquement mot à mot. Surtout, on sait qu'en tant que juif, il connaissait très bien la Torah, il connaissait les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Et cela, c'est pour tous les juifs qui devaient apprendre grâce à leur mère qui les enseignait régulièrement. Et nous aussi, aujourd'hui, on ne doit pas prendre à la légère cela. Pourquoi? Parce que nous savons que Satan n'a pas peur de la Bible. Au contraire, il connaît la Bible aussi par cœur, hein, mieux que nous. Et c'est pour cela aussi qu'il peut utiliser la Bible et il utilise la Bible à sa manière pour pouvoir tordre le sens, pour pouvoir nous amener à une autre compréhension de ce que nous devrions connaître. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, il a toujours fait cela. Dans le Jardin d'Éden, il a repris la parole de Dieu lui-même pour tromper Ève. Et aujourd'hui encore, il fait la même chose. Il utilise toujours la parole de Dieu pour nous tromper. Et c'est ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 4, ou dans Luc aussi, où Jésus va être tenté par le démon, par Satan, et Satan va utiliser, il est écrit aussi. Donc il connaît aussi la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu, mais à sa façon. Tandis que Jésus va reprendre et va le remettre dans son contexte. Et pour connaître le contexte, il faut savoir lire, il faut connaître aussi la parole de Dieu. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. On ne peut pas citer un texte comme cela et des fois on dit n'importe quoi et on le prend hors contexte et ça amène des gens à faire n'importe quoi dans leur vie. Tandis que Jésus, lui, il garde le contexte, il l'utilise selon les circonstances qui sont adéquates pour pouvoir permettre à la personne d'avancer et d'être en connexion avec Dieu. Merci. Donc, il faut vraiment connaître la parole de Dieu. Pardon, voilà, donc vraiment connaître la parole de Dieu. Hein. Donc, pasteur Patrice, hein, donc comment étudier la parole de Dieu, la connaître, la faire soi, donc la parole de Dieu, et à un moment donné, utiliser comme Satan a utilisé, ou bien comment faire pour rester comme Dieu voudrait, comme Jésus a utilisé la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Patrice. Tenei, iahi o nei tātou, te chapira tāpati, te hapi mere tātou, ia nenei tātou, reo mai ti ora o ietu mai ti ora tō tātou ora ra. Ia pe tātou ni te tāna whanha ora. Proba i roto treo frani, ili te familie. I roto pa ina me roto te parau, pa ia roto te papa i rā. Ia parau nei tātou i ne nahi tātou te heu te parau a te atua. Hoi no rā, horo hoa tātou ia ietu mai kia, hingaru tātou te wārunga mai tei. Ia heu nei tātou te parau a te atua, mitra pa ia roto te ngane penepa, toru ahuru, tira watu ahuru mau, toru ahuru maiwa. E te parau rapa ietu mita, te heu nei o toto mo parau atua, te mana nei oto, wanoa ia auto te ramu re, ai te whaitera ona te ora o ietu. Te tāre ia tātou roti wa maahuru, te naora ia entra, harame o to iaura, e noa i auto tumea te ora murore. Tēnei te tāre ia tātou i nei, no te heheura te parau a te atua, e hare hoa tātou i roto te hohonu ura roto tuatapapara. E no te tuatapapa te parau a te atua, te whaiti ia hoara, te ora au te metia. I tera toha wai toro mitua whani whaiti ratara na e pēta aida. E i te hoa tātou roto te mai whanhora tā te atua horo moi nei, te hapi ira te atua ia tātou te mo teme. E parona tātou ia tatanira, me i te toha ona ni te parau a te atua, te wera hoa te roto tēnei iau, te mo tātou atua, me maut i noa, me i te rato te paraua, e no te rea ia, e whoto hoa tātou hapa o mite, i whoto tātou ia tuatapapa toa, mi tā ietu i tuatapapa, mi tāna i pahano i a tātani, te rea te me te parau, wapapa i hia. Tātou toa e ora o ni tātou mi te rea. Ia pahano na he mai te teme, proto hoa tātou wapapa i hia, ia mai tātou e parau e, tau te rea tu umana, tua,
Le parole tatou wa papa hi ate dia teme. Maruru. Voilà, il est écrit, hein, donc merci beaucoup, donc pasteur Patrice. Donc pasteur Fanoui et pasteur Mathieu, donc alors l'une des critiques donc les plus subtiles, hein, c'est de dire que Jésus est au-dessus de la Bible, hein, et donc un texte de Matthieu 5, versets 21 à 41 nous dit, donc il y a une expression de Jésus, vous avez entendu qu'il a été dit, et moi je vous dis que, voilà. Donc, eh bien, certaines personnes ont vu dans ce discours de Jésus bien que Jésus supplante la parole de Dieu. Hein. Est-ce la bonne interprétation? Donc, pasteur Fanoui d'abord et ensuite pasteur Mathieu. Merci. Oui, merci Georges. Voilà, c'est pour répondre à ces questions. Hein. Est-ce que Jésus est venu pour supplanter l'Ancien Testament? Et donc, pour répondre à ces questions, il faut tout d'abord voir qui est Jésus. Hein. L'évangile de Jean, chapitre 1, va dire qu'au commencement était la parole. Hein, et la parole était avec Dieu. Cette parole, le logo, ça, c'est Jésus. Hein. Donc, on vous dit que Jésus a supprimé l'Ancien Testament. Hein, c'est contradictoire à l'être même de Jésus. Jésus est cette parole vivante. Hein. Donc, au contraire, Jésus n'est pas venu ici pour abolir, mais au contraire, il est venu pour accomplir, hein, dans Matthieu 5, verset 17, pour accomplir, mais aussi pour instruire les gens sur le sens réel que les Écritures avaient. Hein. Et oui, malheureusement, comme nous l'avons vu dans la question précédente, hein, aujourd'hui, on interprète le texte dans le mauvais sens, hein, et tout comme Satan l'a fait avec Jésus. Hein. Et donc, Jésus est venu sur cette terre aussi pour remettre le sens réel que Dieu avait voulu communiquer à l'être humain. Hein. L'esprit de la loi, hein, donc dans les textes qui nous est donné dans l'école du sabbat, où il est dit, donc Matthieu 5, 21 à 44, où Jésus il a dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous le dis. Hein. Donc juste un exemple, hein, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas de meurtre, donc verset 21, chapitre 5 de Matthieu, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Ensuite Jésus dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Donc Jésus va rappeler ici l'esprit de la loi. Hein. Tu ne commettras pas de meurtre. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a l'amour du prochain, hein, d'aimer son prochain. Et l'amour du prochain, ça commence déjà dans le cœur. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pasteur Fanoui, hein, donc pasteur Mathieu, hein, donc certaines personnes pensent que bien Jésus est au-dessus donc de la parole de Dieu et c'est très subtil. Hein. Est-ce que vous avez des exemples pour cela? Merci beaucoup. Je continue ce que pasteur Fanoui a dit. N'oublions pas que la parole, c'est Jésus. Elle s'est faite chair, elle habitait parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ici, c'est vraiment... Jésus n'est pas venu pour remplacer la loi, pour remplacer l'Ancien Testament et s'arrêter seulement sur le Nouveau Testament ou bien dire, certains même, j'ai entendu dire qu'on n'a pas besoin de lire la Bible, on n'a pas besoin d'avoir la Bible du moment qu'on a Jésus. Moi, je crois en Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Par contre, ils connaissent juste certains passages, peut-être un seul passage, pour pouvoir dire, bon, on n'a pas besoin de la Bible. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et même Jean chapitre 3 verset 16 est mal interprété à ce moment-là quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc il suffit juste de croire et on a la vie éternelle. Ce n'est pas ça, c'est prendre hors contexte. Hein. Donc il faut élever avant par exemple, on va prendre Jean chapitre 3 verset 16, il y a Jean chapitre 3 verset 14 et 15. Et souvent, on ne lit pas ce contexte-là où il est dit, il va expliquer quelque chose de très important qu'on doit faire dans notre vie. Verset 14, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, justement, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, nous, on a cette responsabilité d'élever Christ. Et là, quel outil on a besoin entre les mains? On a besoin entre les mains la Bible, la parole de Dieu, et dans notre cœur, le Saint-Esprit pour cela. Et c'est comme cela que nous pourrons élever Christ dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous présenter aux autres,
et les autres seront connectés avec Christ. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas dire Christ est au-dessus ou au-dessous. Christ, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui élève Christ. Donc, pour éviter tout débordement, mieux vaut dire, comme Jean a dit, la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ça, elle était faite chair, maintenant, est-ce elle prend vie dans ma vie, dans mon vécu? Voilà peut-être la meilleure question. Est-ce que la parole de Dieu prend vie dans mon vécu? C'est ça. Merci beaucoup, donc, pasteur Mathieu. Hein. Donc, j'ai une autre question, donc, à pasteur Patrice et pasteur Fanoui. Bien, par rapport à ce temps que nous devons, pas pouvons, mais seulement, mais devons réserver donc à la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. Eh bien, nos vies aujourd'hui sont accélérées, hein. Nos vies sont trépidantes, pleines de tensions, de stress, et il est très facile donc dans cette agitation d'évincer Dieu. Eh bien, comment dégager du temps donc pour se retrouver seul avec Dieu, et surtout pourquoi dégager ce temps-là pour se retrouver seul avec Dieu? Merci, pasteur Patrice. Oite tātou tō tātou ora a te pini rā me puai hoa tātou e horo no tātou mitra ai te tātou tārai tātou hia. Te piti o te mana o, yaran a me tātou tupepai, o hia no te pauti tō tātou pure, te mana o te whiruri a tinia i tātou hepa. Tēnei yara, te whahidera tāpira tapati, yaro e tātou hoa e teime no ietu me tia. O teme no te tōta papara a te prau a te atua. E te whahidira o pai roto te tōta papara to te tarato hapira tapati, te nāra pai roto te reo frani, producteur de qualité. Tēnei, ho e teme hoa tō tātou, e ne tātou tōta papa, me ia nahi e parona. Te ria teme, ia tōta papa nā tātou, e ne no a mei, te hamai te a te ria teme, te ria mhana tāu e orane. Tēnei, e ini hoa tātou te atua, roto te mo parau atu o tātou te tāpapa, e vai te rā roto tātou whirui rā roto hoa tara teime, e oawat o te noa mai roto a tātou. E no te ria i nei, no te ria parahui a i nei, roto te ora a tere ti tiano, i hapa i tātou i a tai o noa, i a horo ara tātou ho e teime, no te tōtapora, e no te heu a te parau a te atua, i a nene tātou te ria mhana, ia vai te parau a te atua roto te a auro to whiruri rā, e ia oa tātou. No te e tāpira tawati e parau e a tātou. No te whaigera e a tātou, te mo teime atua, tra teime, prope tātou, le temps spécial, pai tra teime. E ia harina e tātou te atua te teime, te mo whiwhi atua e moa hio. Te wā, te mo roihui atua e moa hio. Nā mai tā maru i a tātou, nā te parau i a te atua, nā te waru o mei te iho. No te rea ia nene tātou e parau te atua maru, no tara mo whanhora, tara mo hapita tāna oro mai nei, no tātou ora a. Bien, merci pour cette explication, pasteur Patrice. Alors, tu disais donc tantôt que dans ce temps de qualité-là, nous, pas nous oublions, mais nos soucis, en tous les cas, sont soulagés en ce temps-là de qualité. Donc, c'est un défi que je lance à chacun d'entre nous. Et pasteur Payette Fanoui va nous dire un peu quel est le temps de la journée, dans la journée que je prendrai le temps le plus propice que je prendrai pour passer ce temps-là avec de qualité avec Dieu, hein, tout en sachant qu'au réveil, eh bien, tout part. Hein, donc, il faut préparer les enfants, il faut préparer la popote, il y a plein de choses à mettre en place le matin. Et comment dégager ce temps-là pour être avec notre Dieu. Oui, merci Georges. Alors, voilà, c'est une question, on va dire aussi très personnelle, dans le sens où chacun de nous a des vies différentes. Hein. Comme nous l'avons vu aussi, c'est que parfois il y a des gens qui travaillent la nuit, voilà, il y a des personnes qui doivent se réveiller très tôt pour quitter la maison, pour arriver à l'heure au travail. Et donc, voilà, nous avons tous des vies différentes.
Et l'objectif à derrière, c'est que nous puissions tous trouver un moment calme, où, voilà, où nous puissions être voilà, calmes, hein, et un moment personnel avec Dieu. Hein. Donc voilà, si nous pouvons regarder, si nous regardons les exemples bibliques, hein, alors il y a plusieurs personnages bibliques qui ont adapté en fonction de leur vie. Hein. Daniel, il avait la chance de prier 3 fois par jour. Enfin, la chance. Non, il priait 3 fois par jour, matin, midi, soir. Voilà, il y a plusieurs personnages. Hein. Jésus, notre exemple parfait, comme nous disons tout au début. Ben, lui, ce qu'il faisait, ben, avant même le lever du soleil, avant le lever du soleil, ben, il se retirait, il se mettait à l'écart dans un désert pour prier. Et parfois, il arrivait même de prier toute la nuit dans des circonstances particulières avant de choisir ses disciples, mais aussi avant d'être livré pour être condamné. Donc, je dirais que le moment, hein, il n'y a pas, comment on dit ça, il n'y a pas de moment où tout le monde doit prier, il n'y a pas un moment fixe. Il y a chaque de nous devons trouver notre moment où nous puissions être seuls, en paix, hein, en communion personnelle avec Dieu. Et l'idéal, bien sûr, c'est avant, hein, avant de commencer notre travail et tout cela, afin que Dieu puisse nous accompagner dans notre vie, dans notre journée, voilà, dans tout ce que nous allons vivre dans la journée. Hein. Donc, voilà. Et puis pour terminer, j'aimerais lire aussi un verset dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Donc, quel est le but de cette communion? Un des buts, hein, cette communion avec Dieu. Versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Merci beaucoup, donc, pasteur Fanoui. Hein. Donc, voilà, nous avons donc ces temps de ressourcement en tous les cas. Eh bien, nous avons aussi cette mission, pasteur Mathieu. Hein. Donc, comment sauver le plus de personnes possible, sachant que nous n'allons pas sauver enfin, toucher en tous les cas le plus grand nombre possible pour que ces personnes soient converties à Christ. Hein, par le Saint-Esprit. Donc, comment le faire? Merci beaucoup, pasteur Mathieu. Ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte, lorsque Pierre a parlé, c'est extraordinaire. C'est un exemple où on a besoin premièrement du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut être connecté avec Dieu, il faut être connecté avec sa parole. N'oublions pas que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler et nous faire comprendre la parole, sa parole, la parole de Dieu. Et justement, il faut passer du temps avec lui. Et quand on passe du temps avec le Saint-Esprit, il deviendra, et là je voudrais prendre Romains chapitre 1, et c'est là qu'on nous dit quelque chose concernant le Saint-Esprit lorsque on l'utilise comme il se doit, et dans ce but de vouloir gagner des âmes. Romains chapitre 1, le verset 16, il est dit, car je n'ai point honte de l'évangile ou de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, parce qu'ils doivent toucher les juifs, ils sont juifs, mais aussi du grec et bien sûr le monde entier. Car elle est la justice de Dieu, en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, c'est celui qui est juste en vertu de la foi vivra. On nous dit ici, on n'a pas à avoir honte de l'évangile, on a quelque chose avec nous. On a la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, c'est une dynamite. Hein? Et on utilise la dynamite pour quoi? Pour briser, faire exploser les choses, les barrières qui nous empêchent d'avancer. En quelque sorte, si on a le Saint-Esprit, on n'a rien à craindre. On est comme un bulldozer, on va dire, et on avance. Et c'est pour enlever ce qui n'est pas bon dans cette vie et même dans la vie des autres, et pour pouvoir leur montrer le chemin et de tracer le chemin vers Jésus-Christ. Et donc, il faut pour cela passer du temps avec le Seigneur, passer du temps dans la prière, passer du temps. D'ailleurs, dans la prière, il y a le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, où il est dit « Priez continuellement ou priez sans cesse ». C'est pas qu'on doit marcher sur les genoux du matin jusqu'au soir, parce que certains croient que pour prier, il faut absolument être à genoux. Ben à ce moment, on aurait un problème. Hein? S'il faut prier sans cesse, on est à genoux et on va au travail à genoux.
On conduit sa voiture à genoux à ce moment-là. Il ne faut pas prendre ça comme ça et c'est être à chaque instant connecté avec le ciel, connecté avec son Dieu, en esprit bien sûr, dans son cœur. Et c'est là qu'on pourra faire de grandes choses. Le temps qu'on passe, et comme disait si bien notre questionnaire de l'école du sabbat à partir de mercredi, hein, il dit le temps spécial et tranquille avec Dieu, dans la lecture de sa parole et dans la communion de la prière, est la source de notre vie spirituelle. Et je reviens un petit peu sur ce que Pasteur Fanouy a dit, c'est-à-dire ça nous rappelle pour la prière qu'il faut un endroit désert, un endroit où on est seul, où on peut se concentrer avec la parole de Dieu et avec Dieu. D'ailleurs, Matthieu chapitre 6, on nous dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. En quelque sorte, il ne faut pas que tu sois perturbé. Et là, justement, si on prend l'exemple de Daniel, quand il a dû reprendre un petit peu Belshazzar, il va dire, Daniel chapitre 5, verset 23, quand on va à un endroit, c'est un endroit désert. Il faut bien préciser désert, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il y a moi, écrit seulement. On n'a pas besoin de ce qui est écrit justement dans Daniel chapitre 5, verset 23. Il dit, tu t'es levé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as même loué quoi? Les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Nous avons été coupés, Pasteur Payette. Ok, donc je vais merci beaucoup, donc Pasteur Payette, désolé. Hein. Donc nous allons continuer avec Pasteur Patrice sur la mémorisation donc des textes et le chant aussi qui nous aide donc à mémoriser. Il y a des chants donc qui sont composés donc de textes entiers de la parole de Dieu. Hein. Donc comment faire pour mémoriser donc ces textes-là avec le chant bien sûr, mais comment faire encore, Pasteur Patrice? Merci beaucoup, Pasteur Patrice. Mitra hopa ita tawita praurto terma halere ahumai wa iru ahumah we tena ora pe wa putu wo ita ora prau iru to tau a ya ora yo ya hara ya oira tene ya prana tato no te tamu wa aura irawa te tahina mata mora ko ha mai te ira trano mai kia tuar tene te mau no ro ya tato to te fanhora mita o praura me na hia pa itamo au pa ye mo prau ato e te wahiti to hiara te prau pa ye narto ye chimene to chabira tabati te prau hiara pa ino chimene pariro to te ria no te whanana whate te ar kia tua narto tana para te vere te mo te me harona tato chimene ai te hoa ai te hoa o e marmaro e hata i himene hia maida no nye anu ta pa no nye te mo tai a prau tato popa e atua me popa da tor te fanhora no te tamu au da te me irawa te wahira chabira tapati I popa e ro pe narto chimene e te vere tato pra tamari te himene nei rato ti te mo himene me nortara para ati atua e pinipene hoa chabana e te hoa e faro hoa tato yardo himene wa mau au ro te yemu pra irawa narto chimene e no teria ia tati te ine e te parora pa nei te himene rawa waniro te rea hoe hamuri a kia tua I mua te mo merhei atoa. Te tare ia tato I nei. Rena me tato hoe himene nā tato propa I pupa kaupose pa hoe himene. Ara me te parau a te atua atu uroto. Tēnei rotora te rea whanahora. E ria pai e mo au e te mo irawa orto tato whiriutira. Trai atu. Merci beaucoup. Donc voilà, une proposition donc de Pasteur Patrice, c'est de composer nous aussi. Il y a des psaumes, il y a des hymnes. Nous aussi composer nos chants avec la parole de Dieu, les textes de la parole de Dieu. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre partage, hélas, et je demanderai donc à nos pasteurs de faire un tour de table. Commençons donc par Pasteur Fanouy, merci.
de nous faire un petit résumé donc de ce que nous avons vu ce matin et peut-être aussi un petit peu en lien avec ce que nous avons vu ce trimestre. Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors, pour terminer cette leçon d'école du sabbat, j'aimerais bien lire un texte qui se trouve dans Jérémie chapitre 15, le verset 16, où il va dire « Tes paroles se trouvaient là et je les ai dévorées. Ta parole a fait la gaieté et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. » Et moi, ça peut peut-être aussi un verset d'encouragement pour chacun de nous, que nous puissions trouver vraiment notre joie, notre gaieté à travers de cette parole. Même le psaume d'Asaph aussi, dans le psaume 73, le dernier verset, voilà, le verset 28. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour habiter le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà, pour terminer donc, dans ce beaucoup de plaisir, que ce soit voilà, dans les choses voilà, bien sûr de ce monde, quoi que ça peut être. Mais Dieu nous aide toujours à trouver notre joie, notre gaieté, par-dessus toute autre chose, dans cette communion avec lui, donc par la prière et par la lecture de la Bible. Et c'est ainsi que nous pourrons être aussi par la suite des bénédictions pour les autres. Donc que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide chacun de nous à trouver notre joie, nos délices dans sa parole et dans cette communion avec lui. Eh bien, merci beaucoup, donc, pasteur Fanoui, pasteur Patrice. Est-ce que tu peux nous donner donc ton mot de la fin, et soit de cette semaine, soit en lien avec le trimestre que nous avons parcouru. Merci beaucoup. Te teme te parapara no me te waru o mai te to a au o tomo ata o te teme ta ho teme ai te toho te ata i tatarani to rato a no atu ho te waru o mai te no atu ho i tu i patoto o puni a ai te ho e whari hia te me whahi hia ra to te whanhora no atu ko i trateri o turi to tatou e pito ho ate atua i a tatou i a hume i anara nātora tāna prau. E te prau a te atua, prau ora tara, e nenhe tato i a tauhira to tato ora a, nāto te ie prau. Te prau o ie tu meti a hoa. Merci beaucoup, donc, pasteur Patrice, pour ton mot de la fin. Donc, pasteur Payette, tu as été coupé. N'hésite pas à terminer ta pensée, là où tu as été coupé, et après le mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas où j'ai été coupé, mais quel qu'il en soit, c'est vrai que je disais qu'il faut vraiment être connecté avec Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On peut aller directement en contact avec ce Dieu. D'ailleurs, la Bible est claire. On n'a pas besoin de statues, d'or, d'argent, ou de pierre, ou de bronze, ou de quel que soit le matériau. On a besoin juste de notre personne, de notre cœur qui s'ouvre à l'influence du Saint-Esprit. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait pasteur Patrice, il y a un moyen de pouvoir être en contact avec Dieu aussi, c'est par les chants, les hymnes, comme disait d'ailleurs l'apôtre Paul aux Éphésiens et aux Colossiens. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et ce qui était bien à l'époque, c'est que les cantiques et les hymnes étaient souvent très... Les mots qu'on retrouvait dedans, c'était carrément textuellement le mot à mot les psaumes ou les écrits de l'Ancien Testament. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chants où on parle de beaucoup de choses et c'est vrai qu'on ne sait plus où on va. On parle de c'est super le soleil, ça réchauffe le cœur et tout. Et c'est bien aussi de dire ça dans des chants. Mais après, on perd de vue l'essentiel d'élever Christ et de mettre Christ. Et d'ailleurs, si on veut qu'un chant soit vraiment un moyen on va dire, littéral pour se rappeler d'un verset biblique, il faut que le verset biblique soit mot à mot dans le chant. Et c'est vrai que ça demande encore plus de travail pour pouvoir faire un chant où on colle les notes avec les mots qu'il faut. Donc, ça demande du travail, de l'inspiration divine.
Et c'est possible en réalité. Quel qu'il en soit, puissions-nous passer du temps au maximum avec le Seigneur en fredonnant des chants qui nous connectent avec lui, mais rien ne remplacera la parole, la lecture de la parole de Dieu. Il faut vraiment, certains disent, moi je préfère chanter, je ne lis jamais la Bible, mais je chante tous les jours. Je crois qu'on est en train de faire une erreur. Ça aide justement le chant, c'est un instrument de plus pour pouvoir nous amener à apprécier la parole de Dieu, mais rien ne remplace la lecture de la parole de Dieu. Il faut être connecté avec cette parole pour pouvoir partager. Il faut manger cette parole et déguster cette parole pour pouvoir partager cela aux autres. Merci beaucoup donc à nos pasteurs qui nous ont accompagnés donc durant tout ce trimestre et particulièrement donc à cette dernière équipe pour cet accompagnement, en tous les cas ce partage de la parole de Dieu, le temps que vous prenez donc pour propager l'évangile au travers donc de ce temps que nous avons donc l'étude de la parole de Dieu au travers de l'école du sabbat. Eh bien, peut-être la question que je laisserai à chacun d'entre nous, c'est qu'ai-je appris ce trimestre sur l'interprétation des Écritures. Est-ce que j'ai expérimenté la méthode des Béréens? Est-ce que lorsque nous avons donné donc des textes, des interprétations, est-ce que vous aussi vous êtes allés vérifier ces textes et donc leur interprétation? Eh bien, c'est avec cette question que nous allons nous quitter, mais nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec donc un nouveau trimestre qui commence donc la semaine prochaine et nous vous invitons donc dès lundi à nous suivre sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Et le titre donc du thème de la semaine prochaine s'intitule « Se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à sa mission ». Donc la semaine prochaine, donc dès lundi, nous avons déjà donc cette émission dans nos boîtes. Eh bien, nous l'entendrez donc déjà cette première journée, donc lundi, et nous avons hâte que vous soyez connectés donc à partir de lundi jusqu'à vendredi avec une nouvelle équipe. Eh bien, c'est avec la prière de notre pasteur Patrice que nous allons nous quitter. Nous vous disons au revoir. Narumatu Hamaria Oino te Yemo Pro, Paitito Yamato, Tomato Ra, no te Totapara Pro, Yan Hemato Yaurot, Montemeat Oa, Etomatura Ayar, Hitipad Womite. Yan in Hetmo Pro at Oatamato, Totapa, Yamo, Out, Tomato Firudi A, Yano te Hap Ono, no Tamo out A, me Yaurot or Amato, Mo Pro at Ota, if I can hear to tata mo tamari atua rato te whar ine tawe prau. E te me te atua marurua no te mo me te atua nā te e tu me te ara. Amen. Amen.